Bien-aimés dans les Seigneurs, pour votre édification, croissance spirituelle et le salut de vos âmes, retrouvons-nous chaque mercredi à 16h30 pour le culte d'enseignement. Cette année de jubilé, chacun va rentrer dans sa propriété. Vendredi à 17h juste pour le culte de délivrance. Et chaque dimanche de 7h juste à 10h juste pour le premier service et de 10h30 à 13h juste pour le second service. Nous sommes au numéro 30 de l'avenue des Cimetières au quartier Bel-Air dans la commune Kampemba à Lubumbashi. Cordial bienvenue à l'église Bread of Life Congo, paroisse mère, et que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a la joie ce matin? Bien, quoi tunika fora ka kipande ka kiloko. Est-ce qu'il y a la joie? J'aimerais voir s'il y a la joie. Bien aimé, est-ce qu'on ne peut pas acclamer, pousser des cris de joie pour la gloire de notre Dieu? Alléluia. Non, c'est bon. C'est bien vraiment d'être dans la présence de Dieu. Vous savez, quand on vient là, on sent vraiment qu'il est avec nous. On sent sa présence. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Je te souhaite d'abord un bon dimanche. Parce que c'est un jour particulier que Dieu nous a donné pour venir, pour l'adorer, pour le louer, pour écouter sa parole. C'est pourquoi, personnellement, j'ai dit aussi merci à Dieu pour cette occasion de m'avoir permis de passer au-devant de vous pour vous parler. Et cela n'a été possible que par l'accord de notre papa. C'est pourquoi je lui dis merci pour cette marque de confiance. Alléluia. Alléluia. Et nous voulons parler, et je sais que les messages d'aujourd'hui, Dieu, le Saint-Esprit va aider quelqu'un à changer, soit à avoir un plus, à obtenir quelque chose. C'est pourquoi pendant ces temps, on va faire l'effort de parler sur l'essentiel parce que nous avons seulement 30 minutes. Je vais demander à quelqu'un dans la salle, parce que nous voulons parler d'une histoire de quelqu'un. Peut-être tu as déjà lu ça, il y a les lecteurs de la Bible, vous connaissez peut-être déjà cette histoire. Et c'est sur ça que nous voulons tirer les messages que Dieu nous a donnés pour parler à son église ce matin. Nous sommes dans, parce que moi j'ai la version Darby, j'aimerais qu'on lise ça dans la version Louis II. Ces récits se trouvent dans les livres de Marc 9 pour bien comprendre l'histoire, le contexte. On va nous lire à partir du verset 15. Maman, vous pouvez lire ça. Marc 9, 15 à 23, je lis au nom de Jésus. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda, « Sur quoi discutez-vous avec eux ?» Et un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit muet. En quelques lieux, qu'il le saisisse et il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et s'éroulait en écumant. Jésus demanda au Père, « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive ?» Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Ça, c'est Jésus qui pose la question à son Père. Depuis son enfance, répondit-il. Depuis son enfance. Depuis qu'il était enfant. Et souvent, l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Et compassion de nous. 23, Jésus lui dit, si tu peux,
tout est possible à celui qui croit. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer pour cette parole? J'aime beaucoup cette histoire parce qu'il y a beaucoup d'enseignements. Alléluia. J'ai dit dans pratiquement ce que maman vient de nous lire. On est en train de parler d'un homme. Bon, on ne cite pas son nom et puis on ne dit pas qu'il avait quel âge, mais on donne seulement un détail qu'il avait un enfant. Et cet enfant-là, la Bible les met au niveau d'un jeune homme. Un jeune homme, c'est-à-dire c'est déjà quelqu'un, bon, peut-être on estime entre 17, 18, 19, 20, même 25, c'est un jeune homme. Même 30 ans, on peut parler d'un jeune homme. Et cet homme-là avait son enfant. Et l'histoire commence là où Jésus, parce que quand l'homme avait amené son enfant, parce que cet enfant-là était malade. Et la Bible parle que l'enfant était lui, donc il était lunatique. Donc, comment je peux dire? Je peux expliquer ça en swahili. Alléluia. Alléluia. Donc, il était lunatique. Et cet homme-là, il l'a amené parce que Jésus n'était pas là. Mais on devait quand même prier pour l'enfant. Et quand il l'a amené, il y avait des disciples. Les disciples n'ont rien fait. Donc, ils n'ont pas répondu à ses attentes. Maintenant, à un certain moment, les disciples se sont mis à l'écart parce qu'on dit que Jésus était parti avec les 3, donc il y avait les 9. Il y avait aussi des scribes. Donc les gens qui connaissaient la loi, la parole, ils étaient là. Ils étaient à côté là, en train de discuter. Bon, je ne sais pas, sur ces cas-là, bon, même ils parlaient. Maintenant, quand Jésus est venu, bon, il a vu ces mouvements-là. Bon, il a tiqué. Bon, il a demandé de quoi discutez-vous. Directement, cet homme-là, comme ça faisait longtemps qu'il avait ces cas-là, directement, il a crié. Il a dit à Jésus, non, j'ai amené mon enfant. Depuis que je l'ai amené, tes disciples ne l'ont pas guéri. Donc, il faut qu'il tout. Alléluia. Directement, quand Jésus a écouté, d'abord, il s'est adressé aux scribes qui discutaient. Il a dit, grâce des vipères, jusqu'à quand vous supporterai-je? Alléluia. Bon, on n'entre pas dans les détails, mais en passant, on va expliquer. Puis Jésus est revenu vers l'homme. Maintenant, il a commencé à converser avec lui. L'homme lui a dit, non, j'ai amené mon enfant, il faut faire quelque chose. Maintenant l'homme a demandé, Jésus a demandé, mais ça fait combien de temps? Il a expliqué ce qui arrive à son fils. Il dit que depuis Arkuyam Toto, c'est-à-dire, et qu'on a eu un pepo, Bamba, donc de temps en temps, donc on ne sait pas quand, ça peut être la nuit, ça peut être la journée, Ikimubambe, Atanguka, Inendanae, ça peut même l'amener dans les feux, ça peut l'amener dans l'eau, donc, Jomambo Migunaï. Maintenant, Christ lui pose la question. Est-ce que... j'aime beaucoup les termes qu'il a utilisés. Je vais revenir à ça. Je crois que ça doit être dans les versets 23. Christ lui dit ceci. Jésus lui dit, si tu peux croire, ça c'est ma version à moi, la version d'Arbi, toutes choses sont possibles pour celui qui croit. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est dans ma version. Jésus lui dit la question, il pose la question. Crois-tu que ton enfant a ta peau? Alléluia. Maintenant, vous savez, la manière dont les papas là, ça demandait à Jésus, c'est ce qui m'intéresse. Il dit, si tu peux. Alléluia. Alléluia. Ce papa-là est allé voir Jésus pour lui dire, si tu peux faire quelque chose pour moi. Vous savez, quand on met les si, c'est-à-dire, on est sûr ou bien on n'est pas sûr. Donc, ça peut ou ça ne peut pas arriver. Alléluia. Maintenant, vous allez voir, quand il a dit si tu peux, Christ aussi a dit, si tu peux. J'aime beaucoup comment on le dit dans la version Louis II. Christ a répondu, si tu peux. Et puis on met 3 points d'interrogation.
C'est-à-dire à cette question-là, quand Christ a réagi, si tu peux, quand on met 3 points de suspension, donc 3 points de suspension, c'est-à-dire il y a eu des choses qui se sont faites là-bas qu'on n'a pas expliquées, que moi maintenant je commence à supposer. Alléluia. Peut-être quand Christ a dit, si tu peux, peut-être Christ l'a regardé, peut-être Christ, donc il a fait quelque chose. Et puis il dit, c'est un peu ça qui est notre thème. Maintenant Christ lui dit, alléluia. J'aime beaucoup. Maman, tu peux nous lire comment on le dit dans la version Louis II, le chapitre 23. Jésus lui dit, si tu peux, il dit, si tu peux. Si tu peux. Donc il s'exclame, si tu peux. Et puis après, qu'est-ce que Christ lui dit? Tout est possible à celui qui croit. Ah, ça j'aime beaucoup. Alléluia. Ce matin, cet après-midi, j'aimerais parler sur un thème. Moi, j'appelle ça go pass, mot de passe. C'est ce que je voulais parler. Alléluia. Alléluia. Si tu peux, Christ lui répond, maman, Christ a dit quoi? Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. D'abord, j'aimerais relever 2 points avant de pouvoir entrer dans les vifs du message. J'aimerais d'abord qu'on se fixe sur quelque chose. J'aimerais dire ceci, bien-aimé, que j'aimerais vous dire ceci. Alléluia. Avoir des problèmes, connaître des problèmes, rencontrer des difficultés, cela ne veut pas dire que Dieu n'existe pas. Alléluia. Parce que c'est un peu ça la conception générale. Bamingi hapa kama eko mumambo Mungu juu ya nini unenyacha Mungu mikusamisho mbaya. Donc en quelque sorte c'est comme si il veut faire voir que non vile ya napata mambo Mungu ashikalake eko ou bien Dieu n'existe pas. Non. Alléluia. Et ce matin j'aimerais dire que tout le monde nous avons des problèmes. J'explique un peu pour ces papas-là. Peut-être, vous savez, quand on lit l'histoire là, hein, peut-être on ne comprend pas de quoi s'agit-il. Vous pouvez vous imaginer quelqu'un qui a un enfant, qui a un jeune homme, peut-être je lui donne l'âge de 25, 30 ans, où le mtoto, il est malade, il est lunatique, depuis son enfance. C'est-à-dire, chaque fois il tombe, bon, vous pensez que où le papa quoi ma condition de vie, il avait quelle difficulté de vie? Peut-être c'est la nuit à chaque là. Banashikia déjà moulé. Donc à ta bouchiko je kulala. Parce que chaque fois il devait être à l'éveil, il devait s'attendre que binezofika bouchiko binezofika muyo. Et puis cet enfant là, ataka manato kanenda vous promener. Il fallait toujours être à côté là-bas pour les surveiller. Bien aimé, ce n'était pas facile. Je vous dis. Et moi, je m'imagine. Où les gens vu les scouts en peleka comme un somme. Comme un bamba comme un somme, on a une tenda. Et puis avec Shibantu, comme on a tout le monde en anguka, ça pas attendre mission monde en anguka. Réaction à bantu bota panique fani. Kukimbi, auto na ba bengine bana toka na inji. Akuna monde atamchofe. Voyez un peu quelle condition de vie que ce papa avait. Et moi, ça c'est moi maintenant qui commence à réfléchir. Parce que la plupart des cas, quand nous avons des problèmes, nous avons des difficultés, avant de faire kumisa, tout kumbele na kule tonanziaka. Et puis bamingi dernier rempart ni kanis. C'est-à-dire ce papa là, quand il est arrivé vers Jésus, d'abord il est arrivé pour voir les disciples, Jésus n'était même pas là. Donc pas la rifika kule, donc alikuwa sha kwanza mbari na ule mtoto. Donc alikuwa sha kwanza naye depuis butoto. Quelle difficulté de vie. Quel problème qu'il avait. Et ce matin, bien-aimés, même pour nous tous qui sommes ici,
Chacun a un problème. Qui n'a un problème? Wa utezi kona muntu hapa unamwangalia bamingi anangala kakila toke kunangala unaona sema ego bien wenjo kuna problème. Non, même lui là-bas, il a des problèmes dans son cœur. Il a aussi des problèmes. Et parfois nous qui passons ici devant, on les sent. Vous allez sentir lourdeur, vous sentez qu'il y a un pesanteur. Vous comprenez déjà, les gens sont... Le problème, il est lourdeur. C'est les problèmes que les gens ont. Alléluia. Pendant qu'il est ici, il n'a plus de travail. Donc au moment où il est à l'église, il pense, demain déjà, c'est la rentrée. Mishaouzata kilato, shaouzata kae, bitakwaje. Mero mumisa. Alléluia. Kama munaona bantu wanacheza haleluya, anapika na mikono na kuangalia hivi, mais muro anayoa kesho bitakwaje. Alléluia. Peut-être toi tu as un peu de moyens, tu peux manger, mais il y a aussi les autres. Peut-être c'est un problème d'enfant. C'est aussi un problème. L'autre là, peut-être toi ça a déjà fait 10 ans. Maintenant, mwingine ni bana hapa eko hapa basha umpacha délai les 4 hapa il faut toke munyumba garantie utasha consommer. Alléluia. Alléluia. Parfois on les dit Mungu jua nini paka mie bengine beko bien. Ah, ni wenjo nasema au yoba le bengine na vo bile beko. Ils ont des problèmes, ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes. Alléluia. Ils ont des problèmes, bien-aimés. Ils ont des problèmes. Il y a une parole, souvent ça monte dans mon cœur. Il dit, je crois que c'est Paul qui a dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Toute chose concourt. C'est-à-dire, il y a des choses qui nous sont arrivées. Il y a des choses auxquelles nous vivons. Ces choses-là, concourir, c'est-à-dire quoi? Nous amènent, nous embarquent, nous amènent vers kumupenda Mungu. Iko netupeleka kwa Mungu, iko netupeleka tuchofe na Mungu. Mais beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Donc, tout problème qui nous arrive, ce n'est pas pour nous tuer, pour nous détruire. Mais les problèmes, ils seront là. Alléluia. Alléluia. Les problèmes seront là. Les problèmes seront là. Les problèmes seront là. Mambo itakuyako, mambo itakuyako. Maintenant, je relève encore un autre point, un autre aspect. Vous savez, même quand... parce qu'il a discuté avec le Seigneur. Il a discuté avec Christ. Il dit, si tu le peux, si, tu me dis c'est si qu'on a quoi doute. Si, donc c'est-à-dire, bon, mina kuya tu na aimé, shiwe kama Mungu, kama itafanshika. C'est dans cette phase-là, bantu wa mingi basha kufika. Vous savez, beaucoup de gens, même quand ils viennent à l'église, parce qu'à chaque dimanche, il vient seulement, bon, et que déjà, il est phase assis. Vous savez, quand Christ a dit, il a dit à cet homme-là, si tu peux, Christ a dit, si je peux, je m'imagine, hein, il vous a Christ a richeka. Alors, bien, tout, maman, c'est ma belle le terme, c'est ma yombele. Tout est possible. Tout est possible. Mais écoutez, regardez un peu cet homme-là, ce qu'il a fait. Ça, j'aime. Alléluia. Quand Jésus lui a dit, si tu peux, toutes choses sont possibles, aussitôt, le père de l'enfant s'écria et dit avec larmes, je crois Seigneur, aide-moi dans mon incrédulité. Alléluia. Quand Christ a dit, je ne sais pas, on a un comme position où le monde a changé. Donc il vous ça Christ a fait mambo moi.
Ou le monde t'en a ri, en a courir. Parce que c'est ce que la Bible nous dit. Il dit, non Seigneur, je crois. Aide-moi. Je suis tombé dans l'incrédulité. Et beaucoup de gens sont déjà tombés dans l'incrédulité. Beaucoup de gens. Vous savez, l'incrédulité, c'est quoi? L'incrédulité, c'est quelqu'un qui connaît. Il connaît que ça c'est la vérité. C'est ce que la parole de Dieu dit. Mais cet homme-là refuse de croire. C'est ça l'incrédulité. Alléluia. Il refuse d'accepter. Il sait que Dieu a dit ça. Dieu a dit ça. Mais il refuse d'accepter. Et beaucoup de gens sont incrédules. Vous savez, l'incrédulité pousse quelqu'un à un cœur qui n'est plus sensible à Dieu. Un cœur qui n'est plus sensible aux choses de Dieu. Même quand on parle, donc il n'a pas, il n'a toc. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup de gens, ils sont toujours comme ça. Il est toujours les mêmes. Il vient à l'église, il écoute. Vous sentez que ça c'est entré. Mais quand il sort, il est toujours la même personne. Il continue toujours à faire les mêmes choses. Il a toujours la même vie. Alléluia. Alléluia. Incrédulité. Heureusement, lui, il a reconnu. Il a demandé de l'aide. Non, que Dieu aide quelqu'un ce matin. Mungu akusaidie. Alléluia. Mungu atusaidie. Tout est possible. Vous savez, les go pass, les mots-clés, les go pass. Vous savez, quand je pars monter dans l'avion, j'achète les billets. Il a été pas droit pour rentrer, pour que l'avion ne bébé ne pèle que destination. Vous savez, bien aimé, notre gage, ce qui nous relie avec le Seigneur, c'est notre... Alléluia. Alléluia. C'est notre foi. C'est ce que nous croyons. Dieu, il est notre réunir. Il est kwamini, croire. C'est ce qui nous relie avec Dieu. De nous tous ici, personne n'a déjà vu Dieu. Mais cette croyance-là, la Bible nous dit, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et ce qu'on ne voit pas. Tous ceux qui s'approchent de Dieu, ils doivent croire que ce Dieu-là existe et il est le rémunérateur. Même quand on vient ici, nous croyons, nous venons par la foi, nous croyons que Dieu est ici. Nous croyons que Dieu agit avec notre Père. Alléluia. Et tout ce qu'il va dire, tout ce qu'il va faire, nous croyons que c'est Dieu qui le fait par lui. Et si nous croyons seulement à cette parole, automatiquement, il n'a pas d'effet par maïcha yetu. C'est ça même la clé. Bien-aimé, si tu ne crois pas, si tu as encore des doutes, je te dis que tu ne vivras jamais la main de Dieu et tu ne verras jamais un miracle dans ta vie. Si nous rentrons même dans la Bible, nous faisons le parcours de tous les héros, les grands hommes de la Bible. Bien-aimé, il y a des gens qui, quand Dieu a parlé, ils ont accepté de quitter, de laisser tout, de les suivre. Tous ces gens-là, ils ont marché par la foi, par la foi. Alléluia. Ils ont marché par la foi. Maintenant, mon premier point, je voulais dire ceci. C'est lui qui a la foi. C'est lui qui croit. Il ne va pas baisser les bras. Il ne va pas se lasser. Il ne va pas abandonner. Il ne va pas laisser. Quelle que soit ma situation, le dit présenter. Vous savez, bien aimé, le monde, l'environnement, les milieux dans lesquels nous vivons, les milieux dans lesquels nous avons grandi. Vous savez, il y a des choses que nous avons. Il y a des choses qui nous entourent. Il y a des choses qui nous environnent. Si tu acceptes de vivre par rapport à Bilebin Biote, je vous dis, par rapport à ce que tu vois, par rapport à ce que tu écoutes,
je vous dis, cela va bloquer, cela va te limiter et cela va t'empêcher de vivre la main du Seigneur et d'aller loin avec le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tout ce que le monde nous présente, c'est le contraire par rapport, bien-aimé, à la parole de Dieu. Le monde a mis des principes. Vous savez, monde, on te dit, si tu n'as pas étudié, comment au niveau, comment au pas tes diplômes, tu ne feras rien. Il y en a beaucoup. Maintenant, si toi tu ne comprends pas que par rapport à Bible te donner un enseignement, moi je suis un enfant de Dieu. Je vais marcher par rapport à ce que Dieu a dit. Bien-aimé, si tu crois, tu acceptes le Seigneur, je te dis que rien, tout est possible à celui qui croit. Quand on dit tout, c'est-à-dire tout. Dans tout là-bas, il y a tout. Il y a tout. J'aime beaucoup. Vous savez, ces mêmes mots, en anglais, on l'interprète, on dit « Nothing is impossible with God ». C'est-à-dire, rien n'est impossible à notre Dieu. C'est-à-dire, pour Dieu, faire quelque chose, donner de l'argent, faire tout ce qu'on... Dieu, rien n'est impossible à lui. Dieu, il veut le faire, il le fait. Il ne tient pas compte des études. Il ne tient pas compte de la tribu. Il ne tient pas compte du lieu où tu as grandi. Il ne tient pas compte que tu es un Congolais. Si rien n'est impossible, Dieu peut même prendre un blanc anamtosha kwa Australia anamuleta anaoa mtu mweusi ula rukomela kukabongo. C'est-à-dire mubile bioto na waziaka. Rien n'est impossible à notre Dieu. Rien n'est impossible, bien-aimé. Alléluia. Rien n'est impossible. Dieu peut prendre quelqu'un qui a grandi au village, qui est là en brousse. Anenda pakakula na mubeba. Pakela nasema du fumier, il tire l'indigent, il le lave, il l'amène à Kinshasa, il les fait asseoir avec les grands, il les fait entrer dans un cabinet, à la quoi anamtosha kumukini. Donc rien n'est impossible. Dieu peut faire ce qu'un homme ne peut pas imaginer. Il est capable de le faire. Ce qu'un homme n'a jamais pensé, ce qu'un homme n'a jamais rêvé, il est capable de le faire. Il est capable. Nothing is impossible without God. Maintenant, mon français, je dois interpréter, tout est possible à celui qui fait quoi? Pas l'injo pendant quoi ça mambo. À celui. Donc c'est individuel. Mot de passe ya koni yawe mwenyewe. Crois-tu? Alléluia. Alléluia. Maintenant, on a mini nini. On a mini nini. Alléluia. On a mini nini. Si moi je crois que Dieu va me bénir, je ne vais pas baisser les bras. Je ne vais pas abandonner. Même si la situation est devenue compliquée, même si les choses se compliquent, je ne vais pas dire non. Vous savez, je me suis rendu compte que ata mama ombi ya mingi bantu wanaombaka anenda kumunima Mungu ni boka ana maombi ni boka anata maombi ni boka tu anaangalia anashikia boka hata lalamika ni boka. Mungu anakuangalia. C'est ce que Dieu a fait, c'est ce que Christ a parlé. Quand l'homme a dit Seigneur, si Christ a dit si tu peux, anamwangalia. Mungu nawe anakuangalia toi c'est ya bouillie. Alléluia. Tout est possible. Tout est possible. Dis à celui qui est à côté de toi, tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Les problèmes parce que toi tu as lâché.
Vous savez, je vais parler aussi même pour notre célébration. Je parle même sur notre célébration. Vous savez, même quand on dit non, tout a célébré, est-ce que c'est avec ça? Dis à celui qui est à côté de toi que nous allons jubiler. Nous allons jubiler. Nous allons jubiler. Nous allons jubiler. Vous savez, hein, dans la vie, il faut s'accrocher. Il y a des hommes, comme on a uningia kwabo, bana changer maisha, bana changer ta façon de penser les choses. Et nous sommes des témoins. Vous savez, c'est que je l'ai dit même au premier culte. Chaque fois, vous savez, à papa jubilé. Et j'ai compris parce que les dimanches, quand on discutait avec les pasteurs, bon, on a chié, comme on a mbari mon kingari, tout le monde n'a pas, tout le monde se dit non, tout reporté. Hier, on a dit tout faigne pas comme oui année. Je sens que Dieu veut amener l'église dans une nouvelle dimension, dans une autre dimension. C'est ce que, pendant que j'étais en train de méditer, j'ai senti que non. Mungu anafia kutupeleka mu dimension ingine, tunafia kumchofesha. Mungu anafanya kufanya kintu mukanisa. Dieu veut faire quelque chose dans notre église. Je vous dis, bien-aimés, après les jubilés, Bread of Life, il n'est pas mu dimension ingine. Il n'est pas mu niveau ingine. Je vous dis, bien-aimés. Et j'ai compris que c'est comme ça que Dieu agit toujours avec notre Père. Je rentre au commencement. Vous savez, chaque fois, les défis, il est dans, chaque fois, Moukanisa, comme un défi, il est au Kumbele, il est difficile, compliqué, impossible. Derrière, il y a la gloire et la main de Dieu qui va éclater. Je vous dis, parce qu'il y a l'église à Yanzap. Je me rappelle, au début, quand on avait commencé ici, il fallait, on priait quelque part là, dans un salon. C'est là où on était. Maintenant ici, comme on nous avait déjà accordé, depuis longtemps, il fallait qu'on vienne prier ici. Mais il n'y avait pas un cadre. Il fallait mettre un cadre. Vous savez, qu'est-ce qu'on a mis à l'époque? On est allé chercher, parce qu'à l'époque, aujourd'hui, il n'y a plus de séries. À l'époque, à Lubumbashi, il y a une série à Mingi. Vous savez ce qu'on est allé chercher? On est allé chercher les écorces, on appelle ça relave. Quand on a déjà coupé les bois, il y a les déchets là qu'on jette. C'est ce qu'on est allé chercher. Pour venir, on a tapé là, on a fait un cadre comme il y a Canis. Et je vous dis, ça a pris du temps. Dieu a cru qu'à Malata. Ça a pris du temps parce qu'il n'y avait pas de moyens. Mais les jours seulement qu'on a mis les tôles na turingia kamoule, Jokanisa, il a funguka, il a augmenté le nombre. Quelque chose qui était très difficile à l'époque. Et ça a mené qu'à il a l'état en plus. Qu'on a quoi kupanda kwa kanisa. Ça ne s'est pas arrêté là-bas. Alléluia. Alléluia. Même quand on a fait i temple tu ya kwanzaï. Vous savez, il m'a biuma mon n'a pas il m'a biuma. Pour avoir ça, on avait fait ça. Il m'a biuma mon naï. On était parti à Likasi, donc tafuta il m'a biuma. Tuningia mujekamini buchiku donc bitosh. Il m'a biuma. Il mon naï. Oui, je vous dis. Bale bantu bana tutosha biuma bana bemba c'est non mkwe bushiku. Chitosha basha kura makuta, bana toache les mambo. Moi j'étais parti à Likasi. Je vous dis. Pakubebesha hivi biuma bitoke kulikasi bifike ku. Tunakuwa tunaweka, il fallait chercher un ingénieur à weke manani papa mbelele montant à rekaka. On n'était pas à mesure. Mais il est ça tout bari weka angari ya kwanza. Je vous dis ça amenait un plus à l'église. Alléluia. Même quand on a acheté cette parcelle, bien sûr, c'était à l'époque où il y avait les booms miniers et il y avait l'argent quand même en circulation. Mais vous savez, la parcelle ici, vous savez quand on avait mis à 200 000. 200 000. Au moins, 200 000. Ana il y a Léo, il y a Jan. 250 000. Ah, 250 000. Il y a Jan. Ana il y a Léo, il y a Jan. Il y a Jan. Papa, nous réunions. Trembler pas ça, c'est non, pasteur. À tout à ouest. À tout à ouest, ça. Pas ça, c'est moi. Tout à ouest. À la même un numéro.
Passa kuma mambo ingine. Kama unaona muna resiste, anemiluka mbele. Anabeba numéro na mwito le muntu. Tu passes à l'église, papa. Anaita malamo. Bon, tout à fait Dieu, basta ku décider. Bon, le muntu anakuya. Bon. Bon, nous on va prendre la parcelle. On va prendre la parcelle. Bon, tout ça qui cale tout. Mike, tu fais Dieu. Tu n'as réfléchi, tu l'as ngrambe mukanyisa c'est tu fais système, il y a collecte, il y a ma fiche. Du kushkota muntu moi échappé. Papa, on a fait des fiches ici à l'église, des fiches. Tu l'as dit manjina ba mingi beko mbala kumbuka. Manjina bantu wote mukanisa. Kila muntu on a l'état $100. Ku fin du mois. Aba ba l'autre muna bolum. Ku fin du mois, téléphone. Tunaanza kuita. Papa inene. Tunafanya ile maofrande. Muna tunaonyesha makuta ngapi? 30 000. Sur combien? Mais aujourd'hui, on n'a pas. Aujourd'hui, l'impango n'y a banani. Il est impango kokule n'y a banani. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer d'abord le Seigneur? Il est impango na yetu. Alléluia. Non, il y a des hommes de foi. Vous savez, même ma patron, la fille Kappa. Je ne sais pas si elle m'a la fois passée. Non, tu crois une discussion? Pap. Non, c'est pourquoi kuku bintu bingine bine tu bloquer kwenda mbali kufanya bintu binene mu vie. Ma devi mbelele bane tupikaka. Bana kupika non, pour faire une maison en étage, bon, quand tu fais des balcons, la femme a calcul, bon, il faut préparer même 250 000. On a chikia bokaze, mina chaimam, bobi Stéphania. On a bloqué. Je vous dis, c'est pourquoi par moment on ne fait pas de grandes choses dans la vie. Alors, bloqué. Je me suis repenti. Mon premier culte, je me suis repenti. Pas les mirienga, ma maison là, que j'ai ma petite maison. Parce que Mr. Shimami a parlé, Mintato Kamule, Tamia Mungine. Juba Mingi, comme à chaque fois, mambo, anekara po sariai, à chaque lala. Toka pale weye, toka. Toka pale. On a dit des discussions avec ma femme. Non. Toi, c'est un étage. Mina Mangara, c'est tu es malade. Un étage, oui. Vous savez, kuku bantu bale turanzaka nabo. Moya nasema non, mimi nitaenga annex. Mimi nasema mimi nitaenga nyumba munene. Ula rienga ka annex, tile washaenga ka nyumba munene. Mais mimi naenga nyumba munene, mina amini ngiam. Tu vois? Alléluia. Je me rends compte que non. Comme je dans un étage, comme je suis au premier niveau, au deuxième niveau, je suis frère, la foi, c'est ça. Vous savez les problèmes, hein? Pour faire de grandes choses, il faut avoir l'argent. Non. Tu peux avoir l'argent. Je vous dis les mots de passe. Ce qui nous donne la porte aux choses de grandeur, c'est la foi. C'est ta foi à toi. C'est ce qui va t'ouvrir les portes, qui va t'amener dans les grandes choses. C'est la foi seulement, bien-aimé. Parce que si la foi là va amener l'argent, la foi va ouvrir les portes, cette foi là va te propulser, ça va te donner de l'énergie, ça va te donner de la force à aller de l'avant, à chercher ce qui est impossible, à aller vers ce qui est grand. Tu n'as pas besoin de l'argent. Alléluia. Tu n'as pas besoin de l'argent, bien-aimé. Tu as besoin de cette clé-là. C'est ça même le mot de passe. C'est ça la clé. Alléluia. Alléluia. Vous savez, même ici, comment on a fait tirer avant de venir à Enga? On a piqué calcul. Là-bas, pour faire les dalles, il faut 4 tonnes, frère de 12, 2 tonnes, un camion, tout. Ça, c'est comme on a chiqué les toi. Bon, si on a piqué calcul, papa, on a là, j'ai dit, Mungu atatenda. Parfois, ma chiffre, il ne faut pas tirer dans ma calcul. Nous allons jubiler. Ataka mabasha kweka baneka malate na fiki hapa. Sio ba kefi. Mimi nachofa hata umuka kimvuri. Na jubilee. Sio mimi madanse tulipika. Tutaipika. Ça c'est ça bread.
C'est ça notre particularité. Alléluia. C'est ça notre force. Je vous dis, jubilé. Italeta mambo hapa, italeta mambo. Ningia mu profondeur. Munasema kuku bengine. Niseme. Miri ku premier culte, j'avais beaucoup de choses à dire. Vous savez, moule mu jubilé moule. Mubale bantu bote batakuya ba mingi. Njo moule bengine batapata mariage. Pas comme moule mu jubilé. Njo moule bengine batapata ma connexion. Pas comme moule mu jubilé. Nous voulons bloquer la main de Dieu. Je vous dis, Mungu on est tout peleka, mais nous voulons bloquer ça. Nous voulons bloquer. Mwambie le rombe menya sema pas na ku bloquer. Ne bloque pas, ne bloque pas. Ne bloque pas. Ne bloque pas. Ne bloque pas. Attaque pande. Tutafanya bata bash tunaweka. Tutafanya jibile. Tutafanya jibile. Jana, il est 100 000 quoi quelque part à mino en voula. Merci, voula. Ah, nangara c'est une intimidation. Aitafanya kintu. Une intimidation. Vous pensez que à tu as l'obanaka mukanisum. Tout ça que l'obana bien mingi tena sana. Vous là il empêcher. Tout quoi kopaka tout na mu célébrer Mungu. Na mu jubilé, tout a jubilé. Alléluia. Vous savez, c'est lui qui croit. Mina toka nsema nini? C'est lui qui croit, il fait quoi? Premier point, mina toka kusema nini? Celui qui croit ne va pas baisser les bras. Alléluia. Celui qui croit ne va pas baisser les bras. Même si situation n'a quoi Dieu. Même si situation inaosa. Angara ou les papas ou les. Je ne pense pas qu'il a baissé les bras. Alléluia. J'ai lu mon attitude à les papas. Arienda. Et il a obtenu ce qu'il est en train de chercher. Mon toto qui a répondu. Alléluia. Alléluia. Pas la nenda pour les disciples banashinda. Anenda kwa Yesu. Anenda kwa Yesu. Il ne s'était pas découragé. Toi aussi ne te décourage pas. Même si on a mon pasta, non, pas ça, mais mon sana, on n'est pas cas. Ou si tu es découragé, ne t'absente pas, ne reste pas à la maison, ne bloque pas. Dieu, pas qu'à ville on a persévéré, tu vas trouver ce que tu es en train de chercher. Alléluia, tu vas trouver. Deuxièmement, vous savez, celui qui croit, il continue à espérer, même là où il ne faut pas espérer. Même là où c'est devenu compliqué. Mais il continue à croire qu'à ta situation n'afika mou niveau, Mungu atenionekanya shiko moe. Mungu atatenda bien aimé. Na mina penda konesha muntu moe yaiko hapa. Dieu va agir. Dieu agira dans ta vie. Même si aujourd'hui les gens se moquent de toi. Vous savez, ata ou les papa ou les. Quand vous allez voir, quand Christ est arrivé, il a trouvé des gens à côté. C'est pourquoi il a dit, grâce des vipères, jusqu'à quand vous supporterai-je? C'est-à-dire, ils étaient à côté. Bananza, c'est-à-dire, quand il y a quelqu'un connu, on a commencé à parler. Mais ce papa là, à ce que dit fatigué, Anamufata Christ, il n'a pas suivi les bananza kusema kumpembeni. Anamufata Christ, asema mie mutoto wangu, kama unapenda atapona. Bien-aimé, laisse les gens parler sur ta vie. Laisse les gens te critiquer. Laisse les gens dire des mauvaises choses. D'ailleurs, quand tu veux les répondre, tu vas perdre ta salive pour rien. Même quand tu veux t'expliquer, ils ne vont pas te comprendre. Même parfois, tu peux aller voir quelqu'un où on a peine à nous faire comprendre, ou m'expliquer. Où on a petit chatan ya koboulé. Asta chikia vile on a chikia. Asta chikia les douleurs on a chikia. Asta chikia bouchungle on a chikia. Bien-aimé, tu es en train de faire passer ton temps. Ne te justifie pas aux hommes. Ne va pas voir les hommes pour les expliquer ton problème. D'ailleurs, même si on a Mwambia, il ne fera rien pour toi. Parce que lui aussi, il a ses problèmes. Il a aussi des choses. Donc c'est inutile même d'aller les voir. Tu es en train de faire passer ton temps inutilement. Laisse-les parler. Mais laisse-moi te dire qu'un jour, comme ce que Christ a fait,
pour les babas. La délivrance, ya ou les babas, c'était à la place publique. J'aimerais dire à quelqu'un, bien-aimé, ton élévation, il t'a quoi public? Ton mariage, ça sera public. Ça ne sera pas dans la cachette. Ça ne sera pas caché. Il t'a quoi public? Comme on l'a fait avec ses pères. Christ a commencé à chasser les démons. Allez, Bambia, sortez! Sortez de cet enfant. Nabanatoka, Anamubeba, Anamurudisha Babayake. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il y a des choses qui t'appartiennent. Il y a des choses qui sont en toi. Il y a des choses que Christ a prévues pour toi. Bien-aimé, ces choses-là, tôt ou tard, ça reviendra à toi. Ça va revenir. Ça va revenir. Publiquement. Vous savez qu'on aura délivrance publique. C'est ce que Christ avait fait. Alléluia. Des choses à toi. Il t'accueille. Maintenant, avant que je ne descende sur cette chair, j'aimerais te demander à quelqu'un de ranimer sa foi. Ranime. Continue à croire. Continue à croire. Même si ta situation a déjà pourri. Ou chaque chose, je te demande de continuer à croire. Peut-être que tu avais déjà perdu espoir. Crois ce matin que Dieu est capable. Même si on a fermé une porte, aujourd'hui tu es au chômage. De la même manière, de la même manière, Dieu peut ouvrir encore une autre porte. Tu peux te retrouver quelque part. Bien-aimé, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Même si l'homme t'a abandonné, il t'a laissé avec tous les enfants. Ne pleure pas. Dieu, il est le mari des veuves et le père des orphelins. Il connaît. Vous savez, quand Dieu commence à prendre en charge, il te prend en charge plus que même ton mari. Parce que lui, il est Dieu. Il fait toujours la différence. Il fait toujours la différence. Est-ce que tu ne peux pas fermer les yeux? Continue à croire. Continue à croire. Même si tes enfants, ce n'est pas un problème. Continue à croire. L'avenir appartient à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Je te rassure que la vie que tu as aujourd'hui, ce n'est pas la même vie que tu auras demain. Ce n'est pas la même vie. Nous avons un Dieu bon, un Dieu responsable, un Dieu qui bénit, un Dieu qui honore, un Dieu qui élève. Ce qu'il a fait dans cette église, nous avons des échantillons. Il a fait ça dans la vie de notre Père. Ce qu'il a fait dans sa vie, il est capable de le faire aussi dans ta vie. Parce que c'est le même Dieu. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. C'est le même. C'est le même. Oh. Est-ce que tu ne peux pas t'élever d'abord? J'aimerais que tu t'élèves. Bien-aimé, ranime cette foi que tu as perdue. Cette espérance que tu as perdue. J'aimerais ce matin que tu t'élèves. Lève-toi. Ranime ça. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Fidèle, il est fidèle, il est fidèle. Il est fidèle, il est fidèle. Ce n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit dans ta vie, il accomplira. Ce qu'il t'a promis, il le réalisera. Ce qu'il a dit de faire pour tes enfants, il le fera. Ce qu'il a dit pour faire, qu'il va faire pour ton mari, il le fera. Oui, c'est un Dieu fidèle. C'est un Dieu qui ne ment jamais. Oh, il bénit de la
première jusqu'à la 4e génération. Oui, bien-aimé, ce n'est pas un Dieu qui maudit, c'est un Dieu qui bénit. Tiens-toi debout, les mains levées. Reçois, tu vas recevoir cette prière. Oh, reçois cette prière, bien-aimé. Reçois cette prière de notre papa. Que tous ceux qui étaient morts en toi soient ranimés ce matin. Si tu avais perdu espoir, il y a encore de l'espérance pour toi. Élève tes mains, élève tes mains, élève tes mains. Reçois cette grâce, reçois cette parole, reçois cela, bien-aimé. Ça va changer quelque chose dans ta vie. Saint d'Israël, merci beaucoup. Merci pour cette parole édifiante. Cette parole qui vivifie. Cette parole qui transforme. Qui nous ajoute un plus. Qui nous permettra de continuer la marche. Comme il a été le cas de Gédéon. Fatigué mais poursuivant toujours. Tant que nous n'avons pas encore atteint l'objectif, nous n'allons jamais relâcher. N'allons jamais abandonner. Nous allons poursuivre. Seule la mort peut nous arrêter. Mais tant que nous serons encore en vie, nous irons de l'avant. Nous allons toujours espérer. Nous allons toujours croire. Parce qu'on nous a parlé aujourd'hui du Go Pass. Nous voulons avoir ce Go Pass. Comme cet homme qui a réclamé au Seigneur de venir à son incrédulité. Nous voulons que le Seigneur vienne également à notre incrédulité. Notre incrédulité a été affectée par les choses dans lesquelles nous avons cru qui ne se sont pas réalisées. Nous avions la foi au début, mais nous avons perdu la foi parce que nous sommes rendus compte que après avoir demandé plusieurs fois, nous n'avons pas obtenu, alors notre foi a été dégradée. Notre foi a été dégradée par le péché. Nous nous sommes dit, est-ce que Dieu peut-il encore nous exaucer? Notre foi a été dégradée par le fait que nous sommes coupables de beaucoup de choses. Oui, mais ce matin, par la bouche de ton serviteur, tu as voulu réhabiliter tous ceux-là qui sont devenus faibles, afin de leur dire, tout est possible à celui qui croit. Et rien n'est impossible à Dieu. Tu veux nous rappeler encore, éternel Dieu, que tu es capable de tout faire, de tout accomplir, ici sur la terre comme au ciel. Et je bénis mon frère et je bénis ma soeur. Je confesse que ce que chacun de nous est en train de poursuivre sera atteint au nom de Jésus-Christ. Personne ne perdra. Personne n'échouera. Personne ne sortira de ce monde tête basse. Après avoir écouté un message comme celui-ci, tout le monde réussira. Chacun dans son domaine. Là où le monde s'est moqué de moi, là où les gens ont pensé que c'était fini pour moi, Seigneur, toi tu viens de me dire ce matin que ce n'est pas encore fini. Je peux encore relever la tête. Je prie au nom de Jésus-Christ. Et je dis, relève ta tête, car c'est encore possible. Que la victoire d'autrefois ne t'arrête pas. Puisque tu as eu des grandes victoires, tu commences à les célébrer. Tu oublies qu'il faut continuer. Ce matin, on nous a dit, relève-toi et continue. Il y a encore des grandes choses que tu peux faire avec Dieu. Attaque les grands défis qui sont devant toi. S'il te plaît, que ça ne soit pas seulement des cérémoniales, mais nous voulons que cette église soit bénie. Nous voulons que tout un chacun soit béni. Et que chacun demain, qu'il revienne avec l'épreuve de sa foi. Laisse qu'il te soit fait selon ta volonté. Laisse qu'il te soit fait selon ta foi. Laisse qu'il te soit fait selon ta grâce. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié, nous acclamons très fort pour le Seigneur. Que Dieu nous bénisse.
Bien-aimés dans les Seigneurs, pour votre édification, croissance spirituelle et le salut de vos âmes, retrouvons-nous chaque mercredi à 16h30 pour le culte d'enseignement. Cette année de jubilé, chacun va rentrer dans sa propriété. Vendredi à 17h juste pour le culte de délivrance. Et chaque dimanche de 7h juste à 10h juste pour le premier service et de 10h30 à 13h juste pour le second service. Nous sommes au numéro 30 de l'avenue des Cimetières au quartier Bel-Air dans la commune Kampemba à Lubumbashi. Cordial bienvenue à l'église Bread of Life Congo, paroisse mère, et que Dieu vous bénisse.